Point numéro 4, les montres. Les montres, c'est le truc auquel tout le monde pense. Quand on parle de statut social, les gens, ils pensent montre, ils pensent Rolex, ils pensent, je sais pas, Audemars Piguet, Patek, Richard Mille, etc. Et c'est vrai que les montres sont une manière de signifier votre niveau de richesse matérielle, mais aussi votre appartenance sociale. C'est si vous êtes un grand bourgeois, vous n'allez pas porter une Rolex. Vous allez porter, je sais pas, plutôt une Patek, mais pas une Patek Nautilus. Vous allez avoir une Patek qui est pas un modèle iconique, classique que vous trouvez sur Instagram. En fait, par définition, les montres que vous voyez sur Instagram, c'est des montres pour cassos, pour nouveaux riches, pas pour des gens qui ont la subtilité. Alors certes, la Patek Nautilus en or, elle dit que vous avez plein de fric. Ça coûte quoi? Ça coûte 250 000 balles, un truc comme ça. Mais elle dit aussi que il y a pas longtemps, vous n'en aviez pas de l'argent, que vous venez pas d'un milieu riche. C'est pas grave, mais c'est l'info que ça donne. Vous avez par contre une tourbillon, machin, Patek, bidule, rare que personne ne connaît et personne de loin, sauf un connaisseur, voit que c'est une Patek. Ça dit que vous avez beaucoup d'argent, mais ça dit aussi que vous connaissez, que vous êtes raffiné, donc probablement vous faites partie de cercles sociaux qui ont ce degré de capital culturel, ça en revient pour Dieu, et finalement on va dire de subtilité, de compréhension, quoi, de ces codes. Donc voilà, finalement, la montre, il y a le prix, il y a aussi finalement, est-ce que c'est un modèle qui est célèbre, pas célèbre? Est-ce que c'est un modèle qui est, on va dire, qui est Instagram friendly ou pas? Si c'est Instagram friendly, c'est nouveau riche. Donc voilà, c'est que vous n'avez pas, genre, vous débarquez avec votre Patek en or pour un truc de polo, ça marche pas. Les gens verront qu'en fait vous êtes un plouc qui veut se déguiser et qui hier n'avait pas d'argent. C'était une phrase que m'avait trouvé, qui m'avait fait une anecdote que m'avait raconté AH, Hugo, enfin de Fiscalité Investissement. Il lui a raconté une histoire où c'était quelqu'un avec qui il avait travaillé, qui était je crois une grande fortune. Et donc ils étaient au resto et à côté il y avait un couple donc de gens qui probablement qui venaient de gagner au loto ou une connerie comme ça, quoi. Et le mec avait la Patek, je sais plus si c'était Patek ou de Piguet, on s'en fout, qui était en or rose, les diamants, les machins, les trucs et tout. Donc le gars, donc le collègue ou l'employeur, je sais plus, de AH, dit ah ouais, vous avez une belle montre monsieur, et le mec il fait oui voilà, donc c'est une Patek machin, modèle bidule, truc muche, donc il parle, ça montre, l'autre il pose des questions, il fait seulement d'être intéressé, ah ouais, vous avez réussi à l'avoir, ça, c'est un modèle rare, non, oui c'est un modèle rare et tout machin, mais bon. Et à la toute fin le mec lui dit, vous savez, il y avait des manières moins chères de montrer que vous n'avez pas toujours eu de l'argent. Là c'est KO, tu vois, c'est et massacre social. En termes de statut, c'est une boucherie. En termes de statut et de frame, c'est une boucherie complète. C'est ça l'espace social. C'est violent l'espace social. Donc la montre dit beaucoup de choses. Et finalement, il y a aussi le fait de matcher la montre avec une circonstance. C'est ok, vous êtes en mode casual, vous pouvez avoir une montre entre guillemets un peu métallique, machin, Rolex et tout. Vous êtes plus sur un truc chic, formel. On va peut-être plutôt attendre une montre carrée qu'un bracelet en cuir. Des conneries du genre. Vous débarquez avec la G-Shock comme moi. C'est compliqué de savoir si vous êtes un débile, si vous foutez la gueule des gens, ou si vous êtes un débile qui se fout la gueule des gens. Bah, je vous laisse choisir. Mais j'aime ma G-Shock. Elle est pas belle cette G-Shock? Eh, il y a un petit motif militaire et tout. C'est classe, hein. Ça coûte 100 balles. Et c'est une manière de dire fuck you. Donc, les montres, très important pour le statut social, surtout pour les hommes. C'est que la femme a pas mal de moyens de avoir les sacs, elle peut avoir les bijoux, etc. Les bijoux pour un homme, bof. Enfin, ça marche pas pour tout le monde, ça marche pas dans tous les cercles, ça marche pas dans tous les contextes, les bijoux. Par contre, la montre, c'est vraiment transversal. Quel que soit le cercle, quel que soit le contexte, il y a une montre, on peut porter une montre et ça dit quelque chose. Même quand vous faites de la putain de plongée, vous pouvez avoir une montre.